Shalom. Shalom mes amis, shalom. Donc on continue les pas du Mashiach, les pas du Messie. Donc nous sommes au 9e pas. Je lis. Dans la période pré-messianique, l'insolence se répandra. Sota 49b. Sota, c'est un traité, du Talmud. Sota, une femme sota, c'est une prostituée. Sota 49b. On trouvera de plus en plus d'impudence parmi les gens. Impudence. C'est peut-être lié à la prostitution. Une prostituée, quelqu'un qui se vend. Peut-être que pire que de vendre son corps, c'est de vendre son âme pour de l'argent. Le terme hébraïque de yasgé peut également signifier grand ou important. Auparavant, on exigeait du responsable communautaire qu'il soit érudit en Torah et possède des qualités telles que la crainte de Dieu et la sagesse. Cependant, durant la période pré-messianique, c'est le véritable effronté qui sera désigné comme dirigeant. Plus son degré d'insolence sera important, plus on l'écoutera. Nous constatons que la condition première pour devenir dirigeant politique se caractérise par l'insolence et l'effronterie. Point. Alors mes amis, il y a plusieurs mots. Déjà, on va essayer de voir déjà qu'est-ce que c'est que l'impudence. L'impudence, littéralement, c'est l'effronterie sans retenue ou cynique qui choque, qui indigne. Parole impudente. Effronterie, qui manifeste un état d'esprit empreint d'impudence et d'insolence. Attitude, comportement d'une personne effrontée. Impudence sans gêne. Nous avons déjà cette notion d'impudence, c'est-à-dire sans gêne, et je termine ce 9e pas du Mashiach, du Messie, juste par la fin, parce que la fin en dit long. Nous constatons que la condition première pour devenir dirigeant politique se caractérise par l'insolence et l'effronterie. Donc on a ici un dirigeant politique normalement, un dirigeant de communauté, et là on parle d'un dirigeant politique. C'est comme si on a un mixte entre la politique et le religieux, ce qui est exactement ce qu'est le sionisme. Et quand on voit, par exemple, comment ils réagissent à la critique ou simplement comment ils interprètent l'actualité, on sent ça, cet orgueil, cette effronterie et cette insolence. Et c'est typiquement ce que dit le Rav Elchanan Wasserman, qui a écrit Les Pas du Mashiach. Il parle justement de ça. Il dit que dans la période pré-messianique, eh ben, il y aura ça, il y aura des insolents, c'est-à-dire des sionistes religieux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une fusion entre le politique et le religieux, ce qui va faire que quand vous allez avoir devant vous quelqu'un qui est censé représenter Dieu, eh ben là vous allez vous retrouver face à des hommes politiques ou pire encore des dictateurs, c'est-à-dire des dirigeants d'armée, quoi, finalement, d'armée politique et utilisant la religion euh, à leur propre fin, c'est-à-dire politique
Et on le voit tout de suite, on le sent tout de suite, c'est l'insolence. Donc je terminerai cette vidéo par un conseil. Alors si vous avez des choses à faire de bien, faites-les tout de suite. Parce que si vous attendez, vous risquez de reporter, comme disent les Espagnols, mañana, à demain, et même peut-être ne pas faire. Par contre, pour tout ce qui est de l'ordre de la tentation, donc ce qui vous tente, la tentation, on connaît ça bien, là c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, si vous attendez, vous arrivez à vous retenir, alors soit ça va être amplifié, soit si vous continuez à vous retenir, vous allez vous rendre compte que c'est une tentation et que ça peut, pour un petit instant de plaisir, vous coûter très cher, à moyen et à long terme, en douleur. À ce moment-là, ça va aussi, vous allez aussi ne pas le faire. Donc, on va dire ça en une phrase pour que vous le retenez. Fais d'abord ce que tu dois et après tu verras que tu ne feras plus ce qui te tente. Bien à vous. Et je crois que ce que tu dois, et si tu penses que c'est quelque chose de bien, de dénoncer cette, cette usurpation d'une religion, c'est-à-dire le judaïsme, par une entité politico-religieuse, le sionisme, eh ben alors tu dois cliquer et tout de suite. Parce que si tu dis je le ferai après ou je le ferai demain, ben tu le feras jamais. Et effectivement, de partager la vérité, c'est pas tentant. Parce que sur le moment présent, ça rapporte rien, mais ça peut déboucher sur l'éternité, clairement. Bien à vous.